Tailocracy, un jeu pour petits et grands où le but est de gérer sa démocratie tout en veillant sur les pauvres. Car gare à vous, il faudra assumer les conséquences de vos choix qui seront faits au cours de ce jeu. Alors qui de vous sera à la fin le chef d'État d'une démocratie au sein de laquelle règne paix et égalité, ou bien un terrible tyran faisant régner l'ordre par la terreur et la privation de liberté? Vous êtes le seul maître de votre destin, ou presque, dans Tailocracy. Alors, les règles de ce jeu sont simples. Le but est d'avoir un maximum de points au bout de 5 tours de plateau. Lors de votre partie, plusieurs cases sont dispersées sur votre chemin. La première est la case prise de décision. Lorsqu'un joueur tombe dessus, il sera face à un dilemme qui lui apportera plus ou moins de points en fonction de sa réponse. La case mystère. Lorsqu'un joueur tombe sur cette case, il devra piocher une carte mystère. Il tombera alors sur un événement aléatoire lui ajoutant ou lui enlevant des points. La case malchance. Comme son nom l'indique, mieux vaut ne pas tomber dessus. Attendez-vous à de mauvaises nouvelles. La case chance. Tout au contraire de celle énoncée juste avant, les cartes chance amélioreront à coup sûr le déroulé de votre partie en vous ajoutant beaucoup de points au compteur. Et pour finir, la case avis du peuple. Les autres joueurs posent une question de leur choix aux joueurs ayant eu le plaisir de tomber sur cette case, puis ce sera à lui de répondre à cette question en argumentant librement. Les autres joueurs lui accorderont alors le nombre de points qu'il mérite. Mais comme on le dit si bien, un exemple vaut mieux que 1000 mots. Alors je vous laisse avec cet exemple de partie. De nos jours, dans un pays développé, devant la dette publique s'accumulant avec la sécurité sociale, vous décidez, petit 1, de maintenir ce principe qui impliquera sûrement une baisse du pouvoir économique du pays. Petit 2, d'abandonner cette mesure afin de pouvoir rendre au pays un fort hard power, mais qui posera sûrement des problèmes au niveau social. Selon moi, il est aujourd'hui très important de jouer les premiers rôles dans le développement de la protection des citoyens. Donc, je préfère augmenter la sécurité du pays en reversant l'argent de la sécurité sociale à la police. Et du coup, je choisirais le numéro 2, le choix numéro 2. 2. La fermeture de cette mesure entraîne un grand mouvement de foule contre vous et enlève l'accès aux soins à des milliers de gens qui vivent dans des conditions de précarité, augmentant le taux de mortalité à long terme, moins 30 points. XXe siècle. Un putsch a pris le contrôle de votre pays. Gardant les pleins pouvoirs, le nouveau dictateur instaure un état de terreur. Les plus pauvres ne pouvant pas quitter le pays, ils se retrouvent enfermés dans cette nouvelle dictature. Moins 70 points. Grèce antique. Vous voulez faire participer l'ensemble de la population, y compris les plus pauvres, à la démocratie. Ainsi, vous décidez, à l'instar de Périclès et de son Mistos, de mettre en place une indemnité financière pour compenser la perte de salaire liée à la présence d'un citoyen dans une institution démocratique. Cette présence étant tirée au hasard et l'empêchant d'exercer son métier. Plus 20 points. XVIIIe siècle, nouvelle démocratie en développement. Devant le fort taux de chômage dans votre pays, vous peinez à gérer les actions des citoyens vivant en conditions précaires, qui deviennent prêts à tout pour pouvoir mieux vivre. Ainsi, des haciendas s'installent sur votre territoire, les plus pauvres acceptant d'être réduits en esclavage par les plus aisés, afin d'avoir un toit sur la tête. Des images de ces citoyens esclavagés par d'autres font les gros titres dans une démocratie voisine, faisant chuter votre réputation. Moins 20 points. XVIIIe siècle en France. C'est la Révolution. Va s'en suivre la Déclaration universelle des droits de l'homme qui va assurer à tout le monde liberté et égalité. Plus 80 points. De nos jours, pays en développement. L'agriculture est un des piliers de votre économie.
si bien qu'il vous faut produire toujours plus afin de jouer les premiers rôles dans le cadre de la mondialisation. Ainsi, vous décidez de travailler de concert avec une entreprise de pesticides qui sont, certes, nocifs, mais aussi peu coûteux. Cette action va coûter la vie à de nombreux pauvres paysans, obligés d'acheter ces désherbants pour pouvoir exercer leur métier. Un scandale va éclater contre vous, vous désignant comme d'un assassin des plus pauvres. Moins 20 points. Si une crise sanitaire se profile, monsieur le dirigeant, que ferez-vous à propos des sans-abri? Petit 1. Une crise sanitaire est un événement très compliqué à gérer, je ne pourrai pas être sur tous les fronts. Ainsi, je pense que je laisserai les choses suivre leur cours, je n'interférerai pas sur ce domaine. Petit 2. Les plus pauvres étant ma priorité, je leur fournirai un logement, en réquisitionnant les habitations qui seront vides en ces moments, telles que les maisons secondaires. Petit 3. Toute la population doit pouvoir survivre lors de temps aussi troubles, ce qui fait que je vais tout particulièrement aider les plus pauvres en leur consacrant un budget qui sera utilisé pour qu'ils puissent manger tous les jours. J'éliminerai déjà le premier choix. Pour moi, être attentiste à ce point n'est pas digne d'un chef d'État. Sinon, ça me semble exagéré de réquisitionner les habitations des gens, et je pense même que ça créerait des problèmes au sein de la population. Car je ne pense pas que tout le monde accepterait le fait de prêter leur maison à des sans-abri, même sous couvert de solidarité. Donc, je pencherai vers le troisième choix, celui de préparer des repas. Votre engagement auprès des plus démunis serait vu d'un très bon œil par la population. Cela permettra à l'ensemble de la population d'être soudée pour faire face à cette crise, qui aura bien plus de chances de toucher votre pays seulement dans une moindre mesure. Je vous accorde donc 30 points. Vous êtes sur la fin de votre dernier mandat à la tête de votre démocratie. Vous êtes considéré comme le meilleur président que le pays ait eu et la population vous voue une grande admiration. Cependant, les deux potentiels prochains présidents vous inquiètent. En effet, l'un d'entre eux n'a, selon vous, pas l'étoffe d'un président, tandis que l'autre est un démagogue. Cependant, vous devez aller voter pour l'un d'entre eux, sachant qu'un bon nombre de la population vous suivra sûrement dans votre vote. Allez-vous voter pour petit 1, le démagogue, petit 2, le second candidat? Alors, je pense que je vais choisir le choix numéro 2, donc celui du candidat peu compétent, parce que la démagogie, étymologiquement, c'est l'art de mener le peuple où on veut, donc naturellement vers la tyrannie, puisque c'est dans ce régime que le meneur concentre tous les pouvoirs. Et en plus, les démagogues les plus connus de ce monde, ce sont Hitler et Staline. Donc même s'il a existé d'autres démagogues qui n'ont pas commis les mêmes atrocités, je pense pas qu'il faille prendre le risque d'en élire un. Donc je préfère choisir un candidat moins compétent au pouvoir qu'un nouveau Staline. Donc le choix numéro 2. Votre vote va influencer une grande partie de la population, si bien que ce candidat, pourtant pas favori, va remporter le second tour de très peu. Finalement, ce nouveau président ne sera ni spécialement bon, ni très mauvais. Son mandat sera tranquille, ne faisant que très peu bouger les affaires du pays. 0 point. Bien, j'espère que vous avez apprécié ce petit exemple et que cela vous a donné vous aussi l'envie de forger votre propre démocratie. Pas comme le joueur 2 par exemple qui a cumulé un total de moins 110 points, faut le faire quand même, et qui a carrément forgé sa petite dictature. Les plus pauvres n'auront aucune chance dans son pays. Quant au joueur 1, je pense que nous pouvons l'applaudir car il a cumulé un total de 100 points, une démocratie quasi utopique. Tous les citoyens, les riches comme les pauvres, pourront vivre librement et l'État fera tout pour rééquilibrer les inégalités sociales pour le plus grand bien des plus pauvres. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et n'oubliez pas d'acheter Dailocracy pour la modique somme de 14,99 € dans tous les magasins.